Bonjour et bienvenue dans ce cours de géographie. Connais-tu les forces et les faiblesses de la région dans laquelle tu vis? Connais-tu son histoire, son patrimoine et son développement? Connais-tu la place de ta région en France et en Europe? L'organisation du territoire français s'articule autour de plusieurs échelles. La France, cinquième puissance économique, est largement intégrée au flux de la mondialisation. La France, en tant que puissance européenne, est intégrée dans le tissu de l'Union. Au niveau national, la France est divisée en régions, départements et communes. En classe de troisième, tu dois être capable de comprendre le fonctionnement des régions françaises, leur dynamique nationale et leur intégration à l'Europe. Dans ce chapitre, nous allons étudier ensemble le fonctionnement général des régions. Nous étudierons l'importance des transports dans le développement des régions, puis nous terminerons ce chapitre par une présentation des relations entre l'Europe et les régions françaises. Il existe en France à l'heure actuelle 27 régions, 22 régions métropolitaines et 5 régions d'outre-mer. J'ai dit à l'heure actuelle, car nos députés sont en train de proposer une nouvelle carte des régions avec seulement 13 régions. Les régions françaises sont nées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et ont été mises en place à la fin des années 60. Leurs compétences n'ont alors cessé d'évoluer. Les régions françaises sont des espaces de vie à l'identité très forte. Chaque région possède son histoire, son patrimoine et ses dynamiques qui lui sont propres. La région est une collectivité territoriale dirigée par le Conseil régional et le Conseil économique, social et environnemental régional. Une collectivité territoriale se définit comme étant une partie du territoire qui possède une certaine autonomie administrative par rapport à l'État. Les domaines d'action des régions sont très larges. Les régions s'occupent en effet des transports, de la gestion des lycées, de la fiscalité et du développement économique. Le rôle de la région n'a cessé de s'enrichir, tout particulièrement depuis la promulgation des lois de décentralisation des années 1980, que nous allons aborder maintenant. Durant les années 80, les régions obtiennent de l'État des compétences nouvelles. Plus précisément, on définit la décentralisation comme un transfert de compétences de l'État vers les régions. La DATAR est l'organisme en charge de l'aménagement régional. Ainsi, dans le domaine du développement économique, la région est responsable de l'aménagement du territoire. C'est donc la région